Le plus gros problème de l'augmentation des ventes, souvent, c'est pas un problème qui est tactique ou stratégique. C'est un problème qui est humain derrière. Ils vont baisser leur prix parce qu'ils ont peur de ne pas vendre. En fait, plus tes communications sont de qualité, moins tu as besoin de volume. Alors, bonjour et bienvenue sur Capsule Expert de Sema Stratégie. Je suis Jocelyne Sema, créatrice et fondatrice de Sema Stratégie. Justement, je suis CPA et CFO fractionnaire, accompagne les PME en croissance dans leurs finances stratégiques. Aujourd'hui, je suis avec une stratège marketing, Stéphanie, qui va aider à répondre à la question pourquoi est-ce que, malgré mon offre, je n'arrive pas à atteindre le niveau de vente que je souhaite. Bonjour Stéphanie. Allô, merci de me recevoir. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui, Stéphanie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi? C'est quoi ton expertise et qu'est-ce qui te donne la passion de faire ce que tu fais? Ce qui me donne la façon de faire ce que je fais, c'est vraiment de faire rayonner des gens et des projets, là. Je pense que c'est vraiment comme ça la motivation de mon travail. Ça fait comme 20 ans là, que je suis en marketing, vente, communication, tout ce qui tourne un peu autour de ça, le branding également. Puis ça fait 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs, des solopreneurs, des dirigeants de PME. Hem, En fait, tu sais, l'objectif vraiment de mon travail, c'est de les amener justement à aller chercher plus de ventes, mais aussi plus de revenus, dans le sens que des fois, c'est pas nécessairement des nouveaux clients, mais comment on peut comme optimiser, les clients, par exemple, qu'on a déjà, des choses comme ça. Puis ma force, puis ce qui me démarque beaucoup, en fait, c'est que je travaille à partir du génie de l'entrepreneur. Donc ce que Mmh. j'appelle un peu son ADN, dans le fond. Fait que qu'est-ce qui est vraiment spécial chez cette personne-là? Fait que comment on peut le traduire en vente? Donc, comment on peut le traduire dans des communications marketing, dans différentes stratégies? Donc, moi, je vais vraiment profiler l'entrepreneur, puis je vais vraiment profiler le psychologique de sa cible pour OK. trouver des façons, on va dire, plus directes, en fait, d'obtenir des résultats. Puis ça passe beaucoup par les communications et tout ça, là. Fait que c'est vraiment ça, moi, en fait, ce que j'ai pu observer dans les 20 dernières années, c'est que plus on est sur le génie puis qu'on rend l'entreprise incontournable dans son marché, ben moins on a besoin de mettre d'efforts puis d'investir beaucoup, tu sais. Concrètement, ça se traduit comment, là? Imagine, tu arrives à l'entreprise, comment est-ce que tu commences à t'attaquer au génie maintenant? Ouais. Ben, en fait, il y a 2 choses. J'ai un côté très, très stratégique, très analytique, où je vais vraiment comme décortiquer la personne avec des questions, des entrevues, des choses comme ça. Mais j'ai aussi un côté extrêmement intuitif où je ressens aussi les choses. Donc, je suis vraiment capable de voir le potentiel de quelqu'un, d'être capable de voir qu'est-ce qui émane vraiment de cette personne-là. Parce que, en fait, le problème avec le génie, c'est que souvent, nous, on le voit pas. Parce que c'est, Ouais. nous, c'est extrêmement naturel. C'est quelque chose qu'on fait comme sans s'en rendre compte, qu'on peut faire pendant des heures et tout. Puis on réalise pas que ça a vraiment une valeur, en fait, pour un certain type de client, tu sais. Donc, l'idée, en fait, c'est ça, c'est de dire comment je peux être incontournable, puis comment je peux communiquer, en fait, ce génie-là pour les bonnes personnes, tu sais. Fait qu'on a toujours comme notre cible idéale qui va être plus sensible justement à ce qu'on a à offrir puis à notre façon d'être. Puis là, je parle façon d'être parce que souvent j'ai des solopreneurs, mais tu sais, même Ouais. si j'ai une PME, ben c'est sûr que je vais avoir quand même un ADN tu sais, de personnalité de cette entreprise-là. Puis qu'est-ce que cette entreprise-là et son équipe et son dirigeant font, tu sais, de façon différente, tu sais. Puis tu sais, c'est Ouais. au-delà de dire genre, ben, on est excellent dans ce qu'on fait. OK, mais qu'est-ce que tu fais qui est tu sais, qu'est-ce qui fait que je vais venir voir toi et non pas, tu sais, comme Je les comprends. 12 000 autres comptables qui existent, tu sais? Comme C'est ça. ouais, Donc, j'essaie de voir un peu ce qui le différencie par rapport à sa concurrence, mettons, là. ouais. OK. Bon, ça, c'est une approche, particulière, là, c'est intéressant. Et toi, dans tes interactions avec les solopreneurs, les TPE, les PME, quel est le problème assez récurrent que tu rencontres, là, par rapport à ton domaine? Ben, en fait, le plus gros problème de l'augmentation des ventes, souvent, c'est pas un problème qui est, tactique ou stratégique. C'est un problème qui Mmh. est humain derrière, OK? Donc
Parce que en fait, sur papier, c'est pas compliqué d'aller faire des ventes. Mais ce qui est compliqué, c'est de le faire puis de rejoindre les bonnes personnes. Dans le sens où, si par exemple, j'ai un entrepreneur qui est très passionné par, tu sais, moi, j'appelle ça leur métier passion. Tu sais, fait que, par exemple, quelqu'un qui est naturopathe, quelqu'un qui est Ouais, dans les finances, quelqu'un qui va être coach, whatever, tu sais. Mais ouais, ces gens-là ont un métier passion. Mais il faut aussi avoir le côté, justement, d'aller vendre. Puis la vente, c'est un peu comme l'argent, c'est un peu tabou, c'est un peu ouais, 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 il y a des gens qui sont super à l'aise de le faire, mais il y a des gens qui vont, sans s'en rendre compte, ils vont se freiner, en fait. Tu sais, par exemple, ils vont pas trop en parler ou ils vont baisser leur prix parce qu'ils ont peur de ne pas vendre. ouais. Tu sais, fait qu'au final, c'est des comportements, dans le fond, qu'on a qui sont le résultat de, finalement, ce qu'on pense. Tu sais, puis des fois, on se dit, ben, je vais faire de telle façon parce que tout le monde fait ça. Mais au final, tu sais, ça fonctionne pas nécessairement ou il y a pas d'alignement. Tu sais, moi, j'ai vu des entreprises, essayer de vendre des trucs, mais qui il y a comme pas d'alignement avec les valeurs de la personne ou les valeurs de l'entreprise. Fait que ça crée comme une espèce de clash, puis ça se ressent, même si on pense que non, ça se ressent, les clients le ressentent. Donc, j'arrive pas toujours à aller, augmenter nécessairement mes ventes. Puis, tu sais, tout est une question de comment je communique. Fait Mhm. il y a beaucoup, tu sais, en fait, puis je dirais que c'est ça beaucoup le problème, dans le fond aussi que je vois, c'est que les gens communiquent d'une façon, qui a pas de personnalité ou qui a pas de résonance sur leur cible ou, tu sais, il y a pas de cohérence à travers leur écosystème. OK. Donc, c'est tout ce genre de choses-là, dans le fond, qui fait que il y a comme un décalage. Tu sais, oui, les gens vont en faire des ventes, mais pas à la hauteur de ce qu'ils auraient le vrai Ouais. potentiel de faire parce que ils ont des choses à surpasser à l'intérieur d'eux ou parce qu'ils ont à apprendre à communiquer d'une façon qui va créer la vente. Parce que en réalité, juste comme toi, message, une personne la bonne personne qui reçoit ton message et tu réponds vraiment à un besoin avec ton offre, ça se fait tout seul. Mmh. Mais c'est comme quand il y a plein d'interférences puis plein d'incohérences, en fait, c'est un peu ça mon travail, c'est d'aller comme un peu faire le ménage puis de dire comme: «OK, comment on fait pour qu'il y ait plus de bruit, plus d'interférences, plus d'incohérences et tout ça?» Ouais. Il y a une espèce de voix directe de ben, si je fais une publication, ça mobilise ma cible, ça la fait bouger, pas nécessairement un achat immédiat, mais ça la fait bouger vers la vente, tu vois? Oh wow, c'est très psychologique ça là. Donc, ce que je vois, c'est 2 aspects. Il y a l'aspect, OK, c'est quoi la perception que l'entrepreneur lui-même a par rapport à, OK, faire les ventes, faire de l'argent, et cetera. Faut qu'il arrête d'être un peu timide envers ça, mettons. Mmh. Puis qu'il, vraiment se dise: «OK, ben, en fait, je suis en affaires, c'est pour ça là Ouais. et il faut que je montre aussi aux gens, OK, c'est quoi ma vraie perception?» Il faut que je leur montre pourquoi est-ce qu'ils devraient venir acheter chez moi. Puis aussi la gestion de la perception potentielle des clients là, parce que ça sert à rien de faire juste, OK, des campagnes blanches, beige, standard. Ouais. Il faut que tu leur montres un peu comment est-ce qu'ils peuvent, relate à ta marque, à ce que tu représentes et cetera. Qu'est-ce qui ferait q pourquoi est-ce qu'ils viendraient précisément chez toi? Parce qu'on a tendance à parler à partir de notre, d'un espace de notre espace, si je peux dire, dans le sens Mmh. où, tu sais, je te donne un exemple, mettons, j'arrive sur un site web, Ouais. c'est une coiffeuse, je pense, puis c'est comme, genre, expert en tricologie. Comme pour elle, ça veut dire beaucoup de choses. Pour elle, c'est très clair ce que c'est. Mais du point de vue du client, c'est comme je sais aucune idée de quoi tu parles. C'est comme qu'est-ce qui C'est vrai. change dans ma vie à moi, tu sais? Fait Ouais. faut vraiment être capable de communiquer du point de vue, dans le fond, justement, du client, aller créer cette espèce de résonance-là, qui est un espèce de miroir entre OK, genre le client, là, faut qu'il se dise en quelques secondes: «C'est ça que j'ai besoin, c'est la bonne personne pour me l'offrir, puis j'ai confiance», tu sais? Mmh. Fait que c'est beaucoup de choses à aller comme tu sais, c'est pour moi, je fais souvent le parallèle avec le dating, les relations amoureuses, Ouais, 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 ouais. tu sais? Comme, il faut que j'aille chercher la confiance de la personne, il faut que la personne, elle me connaisse et cetera. Fait que je vais pas non plus épouser la première personne que je rencontre dans la rue. Donc il faut créer une relation. Fait qu'il faut qu'il y ait aussi des mécanismes dans
dans l'entreprise, dans le marketing, dans les ventes pour créer en Mmh. fait, dans le marketing pour créer une relation avant d'arriver à la vente. Parce que c'est comme non, la personne ne va pas t'épouser, épouser la première personne qu'elle voit, tu vois? Tu sais? Fait que c'est là où ça devient tout un écosystème à regarder, tu vois? Ouais, ouais. C'est ça aussi que souvent les gens ils voient pas, c'est qu'ils se disent: «Ah ben, on veut faire plus de ventes, on va juste aller augmenter notre budget publicitaire», par exemple. Ouais, ouais, Oui, ouais. s'il y a pas de résonance, s'il y a pas de confiance, s'il y a pas de relation, s'il y a pas tous les ingrédients, même si tu augmentes ton budget publicitaire, ben, en fait, tu fais juste amplifier quelque chose qui fonctionne pas, tu sais? Mmh. Fait que, tu sais, où ils vont se dire: «Ben, je vais faire des reels, sur TikTok parce que tout le monde fait ça». Oui, mais pas nécessairement. Ça veut pas dire que c'est ça pour toi. Fait que c'est vraiment la clé, c'est toi et ta cible. C'est quoi les meilleures stratégies? C'est quoi les façons de communiquer pour créer cette espèce de pont-là entre les 2, qui fait que la vente, elle devient plus naturelle, plus fluide aussi, tu sais? Mmh. Personne qui a envie de tordre le bras à ses clients pour acheter. Personne. Ouais, ouais. Tu sais, moi, quand je fais mes appels avec mes clients potentiels, c'est comme ça, là, c'est ultra, amical et tout, tu sais, puis parce qu'il y a déjà une relation qui est bâtie, parce qu'ils ont déjà confiance quand ils arrivent à cette étape-là, puis que je suis énormément à l'écoute Mmh. de ce que ma communauté a besoin. Donc je vais créer aussi, hein, tu sais, mes offres en conséquence de ce qu'ils ont besoin et non pas créer mes offres en conséquence de ce qui m'allume moi personnellement. Et ce que tu dis, ça me rejoint aussi parce que oui, lorsque je discute aussi avec certaines PME, certaines TPE, c'est beaucoup de pour te dire, le budget marketing, c'est souvent très, très élevé dans les compagnies. Ouais. Et malheureusement, la plupart des gens ne savent pas exactement, OK, c'est quoi la stratégie derrière? Pourquoi est-ce qu'on fait que dépenser? On fait juste dépenser parce que, bref, on se dit ça va porter plus de ventes, plus de ventes, plus de ventes. Ouais. Mais ce que tu dis est intéressant parce que je sais pas si les gens essayent autant qu'ils le devraient d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de visibilité? Pourquoi est-ce que le client ne ils viennent pas chez eux. C'est vraiment intéressant de commencer Ouais. par cette, une analyse de l'intérieur, de tous les canaux internes avant d'aller, je sais pas moi, essayer de forcer la main comme tu dis, aux clients à l'extérieur. C'est très, très Ouais, intéressant. puis en fait, plus tes communications sont de qualité, moins tu as besoin de volume pour le Oui, oui, oui. chiffre d'affaires. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ça, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Si tu le fais bien, tu n'as pas besoin de le faire tout le temps et effectivement, effectivement. Fait que Et c'est ça pour vaut ça pour que les tout. gens oui, ben oui, 100%. Puis c'est pour ça que les gens s'épuisent. C'est pour ça que les gens s'épuisent, viennent qu'à détester leur marketing, viennent Mmh, qu'à, tu sais, comme être tu sais, c'est ça, en fait, mais si tu reviens à vraiment comme un espèce d'essence de qui on est, qui est la main on est tu sais, qui est-ce qu'on peut le mieux servir de ouais. par nos forces, par notre bagage, de par ce que moi j'appelle le diamant brut, qui est comme nos multifacettes. Du moment où j'arrive à faire ça, tu sais, comme je te dis, moi j'ai des clients qui ont des petites communautés et qui font 2, 3, 400 000 par année, Mmh. ont besoin de faire énormément de trucs parce qu'on a vraiment arrivé à trouver le positionnement qui était idéal, qui faisait réagir la cible, et cetera, tu sais? Fait que, Ouais. moi, je suis convaincue que la majorité des entreprises pourraient réduire leur investissement puis leur effort marketing de au moins, Mmh. 30 à 40 juste en ayant un meilleur ce que moi j'appelle le profilage, en fait, puis qui est mon expertise, en fait. Si, pour les entrepreneurs qui nous écoutent là, OK, s'ils ont besoin de ce profilage-là, par quoi est-ce qu'ils doivent commencer? Ben, en fait, c'est relativement simple. Dans le fond, on fait une entrevue pour commencer. En fait, c'est sûr que ça peut dépendre de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si j'ai une équipe, je vais aussi profiler l'équipe. Mmh. Par exemple, j'ai un solopreneur qui a peut-être une adjointe virtuelle ou des pigistes. Tu sais, la majorité de mes clients, c'est des gens qui ont une expertise, donc ils vendent leur expertise finalement. Fait que c'est Oui, oui. eux le produit. Donc là, on va faire une entrevue où moi, je vais profiler ça. Après ça, je vais travailler de mon côté à comme sais, comme, pousser mes réflexions, si je peux dire, et cetera. Je vais regarder un peu aussi ce qui se fait dans leur marché. Tu sais, je vais poser des questions déjà sur les clients qui ont adoré travailler avec, qui ont été payants pour eux. Puis je vais vraiment chercher toutes les informations
les micro-informations dans tout ça Mmh. pour arriver, dans le fond, à dire comme, OK, comme je disais tantôt, d'un côté, j'ai l'entreprise, de l'autre côté, j'ai la cible. Fait que je fais comme un peu le profil des deux. Puis après ça, c'est de trouver cette espèce de pont-là qui va se traduire par exemple, un slogan, des angles de communication, quelle stratégie, quels canaux de communication on utilise, de quelle façon on les utilise pour justement aller créer cette connexion-là finalement. Euh, Ouais, Puis tu sais, comment je fais mon parcours de mon parcours client de façon optimale en fonction de ce profilage-là, tu vois? Fait que je c'est comprends. vraiment ça la première étape, dans le fond, quand je travaille avec mes clients. Puis après, moi, je vais faire de l'accompagnement pour m'assurer que dans le temps, ils suivent cette direction-là, en fait. Parce que des fois, on peut tomber, par exemple, tu sais, il y a peut-être, une période creuse, on tombe un peu dans nos peurs, puis là, on se dit: tu sais, on veut faire quelque chose parce que ça nous rassure, mais moi, je Ouais, suis là pour dire: «Non, non, là, on continue sur cette voie-là, tu sais, oui, tu peux faire ça, mais pas ça». Fait que c'est vraiment de les amener, dans le fond, à garder cette ligne directrice-là, à garder le focus sur qui ils sont, puis de toujours tu sais, il y a beaucoup de personal brand dans ce que je fais. Fait ouais, ouais, ouais. aussi comme, évoluer aussi comme humain là-dedans. Donc de les accompagner dans l'évolution qu'ils vont faire au fil des mois, au fil des années, pour toujours ajuster, mais en restant vraiment sur c'est mon génie en fait qui est ma plus grande force dans mon entreprise. En fait, c'est Mmh, mon génie qui est la clé la plus payante de mon entreprise, tu vois? je comprends. Et comment est-ce qu'il ferait s'il veut contacter Stéphanie, s'il veut commencer à ce travail de profilage, de commencer à regarder: «OK, c'est quoi vraiment mon génie?» Comment est-ce il pourrait te contacter? Je suis très facile à trouver sur Facebook là, avec mon nom Stéphanie Forgue, Forgues. Donc, trouvez-moi sur Facebook, écrivez-moi un Messenger. Honnêtement, c'est la façon la plus simple. Sinon, il y a mon site web stéphanieforgue.com qui est en refonte. Mais bon, il y a quand même quelques informations dessus. Je pense pas qu'il y a toute l'information sur comment je fonctionne et tout, là, mais tu sais, ça va me faire plaisir. De toute façon, ce que je fais, c'est que je prends un appel avec la personne, je regarde un peu tu sais, c'est quoi leur objectif et tout, Mmh mh. pour voir, tu sais, un peu comment parce qu'en fait, le but, tu sais, de tout ça aussi, c'est de dire, ben, mon client, il est au point A, il a des objectifs, il veut aller au point B, mais maintenant, comment je fais pour y arriver, tu sais? Ouais. C'est un peu de définir ce chemin-là, puis de s'assurer qu'on met tout ça en action. Mais honnêtement, Facebook, c'est le plus facile. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, Stéphanie. Je pense que les gens ont bien compris. En tout cas, moi, j'ai bien compris aussi en tant que solopreneur là, que vraiment, il faut aller regarder plus dans son génie. Parce que même en tant que comptable, écoute, on veut être standard, on veut avoir une certaine image, on a une image assez fixe de ce que le comptable doit représenter. Ouais, Mais parfois, ça limite un peu, même la créativité en elle-même, là. On hésite ouais. à montrer vraiment qui on est, c'est quoi nos différences, comment est-ce que le client potentiel pourrait relate à ce qu'on propose. Puis ça me parle ce que tu dis et je suis certaine Mais que ça parle à tous quand je ceux qui nous parlais de écoutent. l'humain au début, là, Oui, tu sais, de s'assumer, là, puis d'incarner ce génie, exact. c'est pas facile. C'est un cheminement. Fait que moi, je suis vraiment comme un mix de stratège marketing et vente et coach. Et coach personnel même carrément, Ouais, ouais. c'est ça. Fait que c'est parce que je travaille toujours l'humain derrière, tu sais, parce que moi, de dire à quelqu'un genre: «Hey, ton génie, c'est ça», c'est une Mmh, chose. Moi, je suis capable de voir comment on construit la business dessus. Mais la personne, faut qu'elle l'incarne, faut qu'elle le feel, tu vois? mmh Et mh. sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre des stratégies en place, puis la personne, elle les fera pas. Elle va se trouver des excuses, tu sais, elle va comme contourner un Exact. peu les trucs, tu sais? Fait que voilà, Parce que ce sera pas en alignement anyways avec qui elle est, là. c'est ça.